Ça sent la moisissure. Ça sent le pourri. Je viens de passer un coup d'aspirateur là. Avec la brosse. Regarde là, les champignons là. Là. Et encore, je viens d'assister avec l'aspirateur dessus. Hein. Bonjour à tous. Alors, hier, je passais l'aspirateur chez moi. Et je me disais, en l'absence de ma compagne, je vais passer un petit peu un coup dans sa chambre. Et puis, il y avait beaucoup de miettes au bord, là, au pied du lit. Donc, je soulève le matelas. Et puis, je me rends compte que la face du dessous, elle est vraiment très, très sale. Et puis, ça sent le moisi. Ça sent un peu ça sentait le sperme, en fait. Une espèce d'une odeur proche du sperme. Bon, bref, là, si tu trouves ça sale et dégoûtant, ben dis-toi que j'ai passé 3 fois l'aspirateur avec la... J'ai passé 3 fois cet embout, l'aspirateur, sur un aspirateur de chantier, hein. Pas sur un petit aspirateur domestique. Donc c'était encore pire que ça. Mais le truc, c'est que, donc vraisemblablement, ça fait trop longtemps qu'elle n'a pas été retournée. Ça aurait pas dû atteindre ce stade. Et puis maintenant, il faudrait le retourner. Mais le truc, c'est que si tu le retournes maintenant, donc ça, c'était la face qui était dessous. Et si tu le retournes maintenant, tu vas pas dormir là-dessus, quoi. Donc voilà, je voudrais mettre un coup de nettoyage. Parce que vraiment, là, il y a un problème d'humidité. J'ai aéré la pièce, je l'ai fait chauffer, j'ai re-aéré derrière pour essayer de faire sécher les champignons. Et voilà, je pense que ce qui a retenu mon attention, c'est les tutoriels de 103 Mob Story sur les nettoyages en automobile des sièges avec du bicarbonate de soude et une perceuse. L'avantage, c'est que ça va être un nettoyage à sec. Parce que si je dois mouiller, pourquoi pas avec de la javel ou une mousse. Ouais, mais le truc, c'est que moi, je préférais, si je pouvais laisser le bicarbonate agir de manière sèche, nettoyer, je peux l'utiliser quasiment pour le jour même, quoi. Bon, avec des draps neufs. Ou alors je laisse une nuit, je fais l'autre côté, bon bref. Si je mouille, ça va être beaucoup plus long, quoi, à sécher. Et le truc, c'est que j'ai pas de matelas de rechange. Et puis surtout, maintenant à Montpellier, j'ai plus le droit de me déplacer, sauf sur certains axes. Donc je peux pas aller chercher un matelas neuf de toute façon. Ça coûterait extrêmement cher. J'ai pas le budget, mais je peux même pas aller chez le vendeur de matelas avec la zone ZFE là, critères, tout ça. Bon, à ma connaissance, le moins cher, hein, bicarbonate de soude, euh, dans cet esprit. Et ce matin, je suis allé en chercher d'autres, au cas où j'en aurais pas assez. Et ce conditionnement est intéressant. Bon, c'est du plastique, malheureusement, mais c'est encore moins cher. Et là, il y a 1,5 kg, donc ça te fait une réserve de secours en cas de problème. Voilà, j'ai dû mettre 300 grammes. Voilà, il est 10h30. J'ai plus ou moins prévu de laisser agir 2 heures. Ce qui est pas mal avec ce conditionnement, c'est que le bec verseur, là, c'est pas mal pour appliquer, quoi. Pour prendre une cuillerée ou pour verser dans ton bol avec ta farine et ton sucre. Je vais laisser à peu près 2 heures, c'est ce que j'ai prévu. Je précise que je me lance là-dedans avec cette technique uniquement parce que j'avais déjà investi dans la perceuse de 130 volts que je vais te montrer et un lot de brosses. Parce que si j'avais une perceuse de 12 volts, je ne me lançais pas là-dedans. Hein. Donc, la perceuse de 130 volts. Typiquement, la gamme qui a été conçue pour ça, c'est-à-dire gamme pour le travailleur amateur occasionnel, c'est-à-dire je la sors pas tous les jours, je la sors même plutôt rarement. Par contre, quand on la sort, il y a du travail. Excellent rapport qualité-prix, référence dans la description sous la vidéo. Très important aussi, l'aspirateur de chantier. Quelle que soit la marque que vous prenez en premier prix, en 2022-2023, c'est environ 100 € un aspirateur de chantier. C'est moins cher, ça vous revient moins cher qu'un aspirateur domestique, ce genre de daube. Parce qu'en fait, ça aspire beaucoup mieux que ça. Ça coûte pas beaucoup plus cher, mais à l'entretien, ça coûte moins cher que ça. Les sacs coûtent moins cher et vous n'avez pas besoin d'acheter en fait de sacs si vous connaissez quelques astuces. Et puis c'est beaucoup plus agréable de passer ça que ça, parce que ça aspire vraiment.
Et voici donc le kit que j'avais acheté il y a quelques mois justement parce que je te le recommande, je pense que c'est un très bon investissement pour le ménage, l'entretien, le bricolage, la mécanique automobile aussi. C'est un kit où il y a ça là, avec 5 ou 6 brosses dans ce genre, que tu peux mettre directement sur ta perceuse, ta visseuse, et puis tu as une rallonge en plus. Donc il faut que tu choisisses, en fonction de la couleur c'est plus ou moins dur. T'en as des petites. Voilà, celle-là elle a déjà bien servi. C'est pas mal d'ailleurs. Parce qu'un peu trop servi ça veut dire un peu plus douce. Et avec le kit dont je te parle, il y avait ça, sur lequel tu peux monter ce genre de matière. Hein. En anglais, je crois que c'est Bright, Scotch Bright, ça s'appelle un truc comme ça. C'est un peu abrasif, ça pour notre usage, c'est pas du tout ce dont on va avoir besoin. Peut-être ça à la limite, mais je crois pas non plus. Enfin, c'est en lot quoi. Donc il vaut mieux prendre un lot où t'as tout. Ça te reviendra beaucoup moins cher que d'acheter les trucs séparément. Ça aussi, ça faisait partie du lot. Pas mal aussi.
Bon, j'en conviens, le résultat est loin d'être particulièrement extraordinaire, ni même inspirant. Franchement, voire même franchement décevant. Mais je suis quand même satisfait parce que on ne se rend pas bien compte à l'image parce que j'ai pas fait l'effort de prendre une photo avant-après avec le même angle sur la même position. J'ai essayé de reconstituer des images à partir de captures d'écran. Mais en fait, oui, la partie la plus sombre où il y avait vraiment un champignon là, ça a totalement disparu, même s'il reste beaucoup de taches. Les odeurs de moisie, les odeurs très désagréables, odeurs enfermées d'humidité ont complètement disparu. Donc c'est pas très impressionnant visuellement, mais c'est pas toujours les produits les plus impressionnants visuellement qui sont les plus efficaces en fait. Donc étant donné que ça coûte de toute façon pas grand chose, le bicarbonate de soude, je vous la recommande. Mais c'est clair que c'est temporaire, quoi. C'était pour éliminer ce champignon qui s'est développé. Éliminer, probablement pas, mais éliminer son existence, cette espèce de... Je sais pas ce que c'était. Je sais même pas si c'est davantage un champignon qu'une algue, d'ailleurs. Vous avez vu que j'ai beaucoup tâtonné sur comment brosser. J'ai même passé par du 12 volts parce qu'en fait le 230 volts ça tourne tellement vite que ça t'envoie le grain et puis ça fait chauffer. Bon alors je sais pas trop ce que je vais faire parce qu'en fait le revêtement là c'est aussi un surmatelas donc je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce qu'avec un cutter en fait je coupe tout et je mets des fermetures éclairs ou après je ferme parce que si je coupais tout je pourrais passer à 90 degrés en machine peut-être à chaque côté et ça permettrait de bien le nettoyer. Faut voir. Faut voir le matelas, je sais pas dans quel état il est. Et puis bon, voilà, c'est temporaire, ça a bien asséché le truc, mais c'est temporaire, quoi. Il va falloir que je réfléchisse avec mon compagne comment on fait, parce qu'elle aussi, il est peut-être temps de changer de literie. Il y en a peut-être aussi pour son bébé. Faut qu'on réfléchisse sur les dimensions. Mais c'est une solution d'urgence à sec que je recommande. Je trouve ça très bien. L'odeur a complètement disparu et il y a quand même un net mieux. Dans la description sous la vidéo, je vous ai mis les noms des outils que j'ai utilisés et je vous ai mis des références précises. Je vous invite à en prendre connaissance. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous souhaite la bienvenue et je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher justement à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique Astuces pour la maison, pour celles et ceux qui veulent devenir chaque jour plus capables de réparer et entretenir eux-mêmes leur foyer.